Crocodiles, les crocodiles, les crocodiles. Même un condamné à mort a le droit à la parole avant l'exécution. Vous l'avez, Merci. Président, je voudrais que le greffier puisse acter encore sur votre demande d'autorisation que le ministre Constant Moutamba n'a détourné, n'a pris aucun dollar. Je dis n'a pris aucun dollar de ce compte. Et deux, que le 19 900 000 $ sont bel et bien en jusqu'au moment où je suis les dons. Président, je paye le prix du combat d'une génération. Et l'histoire va guider. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'audience de Serre. Merci également aux honorés membres de la composition. Et merci au ministère public, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation ici représenté. C'est un jour que j'ai attendu avec impatience. J'ai accepté d'affronter cette réalité pour prouver mon innocence. C'est pourquoi j'ai remis ma démission en qualité de garde des sceaux de la République. Je vous remercie pour cette question. Vous répondez comment à la question? J'en viens. Monsieur le Président, permettez-moi de vous répondre. Je constate que, depuis ma mort, je voudrais que monsieur le greffier puisse acter. C'est à la Cour de ça, c'est pas. Je vous demande, monsieur le Président, de demander au greffier d'acter. Que les 19 millions pour lesquels le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, poursuivi ces jours, sont bel et bien à la banque. Au moment où je me présente par devers cette auguste cour. Deux, que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, n'a jamais pris un seul dollar. Un seul dollar. Je voudrais que vous puissiez demander au greffier de pouvoir acter cela. Est-ce que... Bon, répondez là. J'en viens. Et que peut-on détourner de l'argent auquel on n'a pas touché? Je voudrais également que nos greffiers, vous demandiez aux greffiers d'acter, parce que l'histoire va me rétablir, tôt ou tard. L'histoire est rétablie. Monsieur le Président, je voudrais que le greffier puisse acter
le marché de construction de la prison, pour lequel ces 19 millions sont actuellement en vente, ce marché a été approuvé par la première ministre, le chef du gouvernement. Je voudrais également que le greffier, vous lui demandiez d'acte que ces 19 millions, nous les avons trouvés d'abord en 8 millions et nous avons laissé ces 8 millions en compte pendant une année. Et qu'avant nous, ce compte existait déjà, avait fait l'objet des manipulations de près de 17 millions, dont les traces sont introuvables jusqu'à ce jour. Et le ministère public que j'attends était encore le ministère public. Je voudrais que l'on puisse acter que le marché de construction de cette prison avait été soumis préalablement au Conseil. C'est pourquoi, lorsque je parcours le réquisitoire de notre ministère public, intelligent ministère public, je suis perdu sur deux choses. Vous pouvez répondre à la question? Je suis en train de répondre à la question. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, c'est une narration. Vous avez posé une question précise. Est-ce que vous reconnaissez avoir des problèmes de la petite non? Monsieur le Président, est-ce que l'argent se trouve logé à la banque? Monsieur le Président, maintenant, vous laissez à la Cour de continuer l'instruction. Monsieur le Président, permettez. Ce ne sont pas les mathématiques. C'est le droit. Allez-y. C'est une science relative, une science sociale. Merci. Je n'ai pas voulu fuir ni exiler. Je n'ai pas voulu m'asiler, demander de l'asile, parce que je voulais affronter ces faits pour prouver mon innocence. Je suis là, prêt à payer le prix d'une lutte, d'un combat d'une génération et d'un peuple et d'un continent. Monsieur le Président, oui, je voudrais dire ceci. J'ai parcouru minutieusement le réquisitoire du ministère. Au premier jour, quand on lit ça, surprenant à l'Assemblée nationale, j'étais surpris. Je dis, ah bon, Moutamba est tourné 19 000. Moutamba. Donnez tous les détourneurs qu'il y a dans ce pays. Dans ce visage de Moutamba, comme on dit, il a détourné 19 000. Et lorsque je parle, je comprends des choses. C'est que le réquisitoire pose des prémices. Et dans le prémisse, le postulat, c'est que les 19 millions pour lesquels nous poursuivons le ministre d'État, mais la justice, sont logés dans la banque. Jusqu'au moment où je me présente par devers votre question. Et que le ministre d'État, mais la justice, n'a jamais touché à un seul dollar américain. Ça devient intéressant. Mais curieusement, dans sa conclusion, il chute ex nihilo. Non, il est poursuivi pour détournement des 19 millions. Mais ces 19 millions sont en vente. Et ce syllogisme m'a laissé perplexe. Et jusqu'au maintenant, je
je me dis, qu'est-ce que je viens faire devant la haute cour? Était-ce la tête du ministre d'État qui dérangeait? Mais j'ai déjà démissionné de mes fonctions. Parce que visiblement, c'est une lutte entre les conservateurs et les réformistes et progressistes. Il fallait impulser les réformes au niveau de la justice. Est-ce que c'est ça qui a dérangé? Monsieur le Président. Est-ce que vous êtes encore sur la droite ligne de la question? C'est comme s'il y a une déviation. Monsieur le Président, J'ai compris la question de la commission. j'ai déjà répondu à votre. Vous avez répondu, mais c'est non, c'est pour les questions. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'il a dit? Je peux poursuivre? Non, non. La Cour doit poser notre question. Je vous en prie, Monsieur le Président. Gardez votre question. Gardez. Bon, allez. Monsieur le Président, c'est notre devoir d'abord de vous remercier. Nous remercions le vice-tour de cette occasion pour notre peuple congolais de savoir comment on gère son argent. Nous saluons le courage du prévenu constamment. Quand quelqu'un dit « je n'ai pas voulu demander l'asile, je n'ai pas voulu fouiller », ça signifie qu'il avait déjà l'intention de nous avons nous disons que nous saluons ce pour la deuxième fois, je déclare l'audience à huis clos. Si vous avez intérêt sur le débat, veuillez vous taire.